lors de donc, ton introspection fétale, on va appeler ça dans ton introspection fétale, quand on a fait le travail, je me souviens que tu avais la sensation donc qu'il se passait des médisances autour de ton ventre, autour du ventre. C'est-à-dire ta mère, elle était pas bien. Elle criait, elle parlait fort. Vivement, ouais. Elle parlait vivement. Tu lui téléphones, tu lui demandes quels étaient. Est-ce que papa et toi, vous étiez heureux de m'avoir? Elle te dit oui. On te désirait, on était content. Est-ce que tu lui as demandé si vous vous disputiez, s'ils se disputaient? Bon, je ne vais pas donner des détails comme ça en fait. Hein. Mais en gros, on m'a fait comprendre que non, sur ce temps-là, ils étaient assez unis quoi. Parce que c'était plus uni qu'avant, enfin après ma naissance, etc. Donc apparemment, il n'y a pas de souci. Pour ma mère, j'ai parlé souvent avec sa mère, bon, ma grand-mère en fait, mais bon, c'était pas. Je sais pas, contre lui, c'était pas méchant, enfin, je sais pas. En tout cas, pour ma venue, en tout cas, apparemment, c'était. Donc ça t'a donné du baume au cœur. Si. Parfait. Donc on va se positionner donc sur le après. Tu sors. Tu sors. Et quel est ton premier souvenir de petit garçon? Oui. Alors comment c'était? Comment t'étais à l'école maternelle? J'étais dans mon coin en fait. J'aimais pas trop aller à l'école au début en fait. J'étais pas à l'aise avec les autres enfants en fait. Enfin, est-ce que tu pleurais quand ta maman elle t'accompagnait à l'école? C'est ta maman qui t'accompagnait? C'est mon père en fait. C'est ton père qui t'accompagnait? C'est en fait. Voilà. Je pense ça. Tu voulais rester avec maman. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Beaucoup d'enfants, petits garçons, même petites filles, ont envie de rester avec leur maman. Ils n'ont pas envie d'être séparés de leur maman. C'est normal. Tes premières périodes de séparation, c'est-à-dire d'aller hors de la maison, c'est l'école, ça n'a pas été facile. Ok. Alors ta maman, quand tu étais tout petit, toi tu as un grand frère, une grande sœur, tu es l'enfant, tu as quoi déjà J'ai un grand frère et une grande sœur. Et toi tu es venu plusieurs années après? Disons qu'on a 8 ans de différence, 11 et 8. Ah oui, donc tu es comme un peu un enfant unique en fait. Oui, puisqu'on n'est pas fin. On n'a pas le même père en fait. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que quand toi tu avais 3 ans, lui il avait 14 ans. Il avait 14 ans. Donc c'était comme un frère ou comme un père? En fait, si tu veux, enfin bon, après en grandissant, après j'ai plus considéré comme mon père en fait. Voilà. En fait. Voilà. Disons qu'il a plus, jusqu'à présent, il a plus, on n'a pas une relation vraiment frère, maintenant, enfin, bien que j'ai grandi maintenant, donc c'est un petit peu différent, mais avant c'était plus beaucoup de respect pour lui, c'est-à-dire que je suis pas totalement à l'aise avec lui, mais il y a des choses que je peux pas faire comme si c'était avec un autre frère, enfin, certains frères sont entre eux, quoi. Voilà, c'est ça. Il y avait un respect dû à l'âge, dû aux 11 ans d'écart, qui faisait que, comme ton père en plus il était parti de la maison, c'est ça? Il n'était plus là quand tu avais 8 ans, c'est ça? Attends, c'est vers les 9 ans en fait. Vers les 9 ans? Ouais. 9 ans? Divorcé, en fait. Donc ça veut dire que quand tu étais petit, vers 8-9 ans, il a pris en plus la place du père à ce moment-là. Puisque lui, il avait à ce moment-là 11 ans de plus, c'est-à-dire qu'il avait 20 ans. Quand toi, tu avais 9 ans, lui, il avait 20 ans. Donc pour un enfant de 9 ans, un grand de 20 ans, c'est normal qu'il le voit comme un père. Non? Oui, c'est normal, enfin, j'ai toujours fait. Ouais, j'avais beaucoup de respect pour lui, c'est comme mon père en fait. Voilà. Voilà. Et est-ce que ça a été ton modèle? Ou est-ce que ton modèle, c'est ton père? Ben, je dirais que j'ai aussi plus qu'à sur lui en fait. Voilà. En réalité. Voilà. Donc tu t'es servi comme modèle de ton grand frère.